Le Barça est à l'affût dans le dossier Coman. Sur le départ du Bayern Munich cet été, Kingsley Coman est notamment courtisé par le FC Barcelone et le PSG. Sur les tablettes du PSG et alors que le Bayern Munich lui ouvre la porte à un départ, Kingsley Coman s'est dit partant pour un retour dans la capitale française. Pour autant, cela n'a pas semblé accélérer les discussions dans ce dossier. Une situation dont pourrait profiter le FC Barcelone. Le Barça discute avec Coman. En difficulté financière et en échec dans le dossier Nico Williams, les Catalans sont encore à la recherche d'un nouvel ailier gauche. Kingsley Coman a donc l'avantage de coûter moins cher que l'ailier espagnol, d'être disponible mais également de pouvoir débarquer en prêt. Fabrizio Romano indique donc que la situation entre le Barça et l'international français est à surveiller dans les prochains jours. Le club catalan suit de près le joueur du Bayern Munich et a déjà pris contact avec lui. Coman fait en tout cas partie des pistes potentielles et sérieuses du FC Barcelone en cette fin de mercato. Barça, un sale coup du club dans le dossier Gundogan ? İlkay Gundogan, le milieu de terrain du Barça, se retrouve sur le départ en cette fin de mercato. Le club catalan ne serait pas très classe dans l'affaire. Après avoir recruté Dani Olmo et en attendant de voir si un autre renfort pourrait débarquer dans la dernière ligne droite du mercato, le Barça doit absolument dégraisser pour remplir les caisses. Ce qui lui permettrait déjà d'inscrire Olmo avant d'envisager autre chose. Plusieurs dossiers, failles, l'anglais, Vitor Roque, pourraient se débloquer et alléger les finances barcelonaises. Mais l'un des cas sensibles de ces derniers jours du marché des transferts s'appelle İlkay Gundogan. Gundogan poussé dehors par le Barça ? Un an seulement après avoir été arraché libre à Manchester City, où il était un capitaine respecté, Gundogan va-t-il faire ses valises ? La possibilité est réelle et le Barça, dans cette affaire, ne serait pas très classe. Alors que de nombreuses informations fuitent, notamment sur le fait que ce serait Gundogan qui souhaiterait partir, la donne serait différente. Sur la Cadena Ser, le journaliste Santi Gimné a révélé que le milieu allemand n'avait aucune envie de partir. En réalité, c'est le Barça qui ferait pression pour que son joueur accepte l'idée d'un départ, alors que la rumeur d'un retour à Manchester City a enflé ces derniers jours. Une posture loin d'être élégante de la part du Barça, au revoir. Pour ces deux dernières semaines de mercato estival, le FC Barcelone attend encore 2 recrues. Alors qu'il n'a pas encore pu inscrire son unique recrue de l'été, Dani Olmo, le FC Barcelone n'en a pas fini de ses affaires cet été. Plusieurs joueurs sont notamment sur le départ dont le crack sénégalais, Mikayil Faye, ou encore le cadre, İlkay Gundogan. Mais, selon Sport, le FC Barcelone attendrait également encore 2 recrues dans les 2 prochaines semaines. Un ailier et un milieu défensif recherché. Le directeur sportif portugais, Deco, veut en effet boucler l'arrivée d'un milieu défensif et d'un ailier gauche. En ce qui concerne le poste de numéro 6, pour le moment aucune piste ne semble vraiment avancer, contrairement au poste d'ailier gauche. Le Barça a en effet ciblé depuis le début de l'été Nico Williams, mais la révélation du dernier Euro ne devrait pas rejoindre la Catalogne cet été. Les Blaugrana sont donc en train d'avancer sur d'autres pistes et notamment celle menant à Kingsley Coman, qui pourrait débarquer en prêt. Un avantage non négligeable, vu les finances catalanes. 25 millions d'euros, Christensen en route pour l'Angleterre. Un club anglais très intéressé par Andreas Christensen serait sur le point de lancer une offensive à 25 millions d'euros afin de recruter le défenseur danois du FC Barcelone. Andreas Christensen est de nouveau lié à un transfert. En effet, Newcastle a récemment consulté le FC Barcelone concernant le défenseur danois selon le site Cogtofsid. Le club anglais, qui souhaite recruter un défenseur central, a du mal à trouver un accord avec Crystal Palace qui demanderait 80 millions d'euros pour le prodige anglais Mark Guéhi. Newcastle considère que le montant est trop élevé et se serait tourné vers Christensen, qui a déjà connu le championnat anglais puisqu'il a déjà joué à Chelsea avant de rejoindre le Barça. Un intérêt ancien puisque les dirigeants de Newcastle avaient essayé de recruter le joueur au cours des mois précédents. D'après la même source, le club anglais serait disposé à proposer 25 millions d'euros à Barcelone pour le Danois. Flick a confiance en Christensen. Christensen fait partie des plans de Hansi Flick qui apprécie sa polyvalence, car il peut jouer au poste de pivot en plus d'être un défenseur central. De plus, Christensen ne souhaite pas quitter le club catalan. Cependant, l'urgence financière du FC Barcelone pourrait modifier la situation,
car il possède plusieurs défenseurs centraux et doit encore recruter à d'autres postes pour renforcer son effectif. Cependant, toutes les options restent ouvertes à moins de 2 semaines de la fin du mercato. Barça, Vitor Roque, c'est terminé. Comme Xavi Hernandez qui est parti, le nouvel entraîneur Hansi Flick ne compte pas non plus sur Vitor Roque dans son effectif au Barça. Arrivé au FC Barcelone lors du dernier mercato hivernal, Vitor Roque est déjà sur le départ après seulement 6 mois passés en Catalogne. Si Xavi Hernandez, limogé, ne comptait pas sur le jeune avant-centre du Brésil, c'est le cas aussi de Hansi Flick, qui ne veut pas du joueur de 19 ans dans son effectif. Un point de chute se dégage enfin. Roque, une déception au Barça. Considéré comme la vraie menace de Robert Lewandowski en Catalogne, Vítor Hugo Roque Ferreira a rejoint le FC Barcelone en janvier dernier en provenance de l'Atlético Paranaense avec de grandes attentes. Mais le natif de Timteo a eu du mal à se faire remarquer par Xavi Hernandez au cours de la deuxième moitié de la saison dernière. Même si le staff a connu un changement, la situation du joueur ne change pas. Hansi Flick n'en veut pas aussi. En effet, un prêt a été évoqué tout comme une vente permanente est envisagée pour aider les finances de la formation blaugrana. Mais Roque a catégoriquement refusé l'Arabie Saoudite, qui s'était positionnée pour se l'offrir. Direction Portugal pour Roque finalement ? Non inscrit en Liga par le Barça, le joueur qui n'a pas reçu de nouveau numéro cette saison, est plus que jamais sur le départ du club. Très demandé sur le marché, le buteur brésilien pourrait atterrir au Portugal cet été. D'ailleurs, Deco, le directeur sportif du Barça, était au Portugal la semaine écoulée pour discuter d'un potentiel transfert de son joueur. Alors que le FC Porto était associé au Brésilien, c'est finalement au Sporting CP que Vitor Roque pourrait déposer ses valises avant les 2 prochaines semaines. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Sporting avance dans les négociations pour signer Vitor Roque, tandis que le FC Porto n'est pas en négociation malgré la vente d'Evanilson. Le Barça devrait recevoir un montant supérieur à 30 millions d'euros, mais avec des bonus sont inclus dans le cadre de la structure de l'accord. De son côté, Relevo indique que Vitor Roque a donné son accord pour son transfert au Sporting Portugal. Les négociations se poursuivent pour boucler le dossier. Marc Casado, le nouveau Kimmich qui monte en puissance. Pour sa première en match officiel comme joueur de l'équipe première, Marc Casado n'a pas déçu. Hansi Flick a une fois de plus opté pour la paire Marc Bernal-Marc Casado dans l'entrejeu, et Casado a su saisir l'occasion pour briller en se montrant à la hauteur. Jouant plus haut que Bernal, Casado a ébloui contre Valence, grâce à sa remarquable condition physique. Il a pu attaquer depuis la deuxième ligne et a également été le premier à contrer les attaques de Valence. Tactiquement, il a donné des instructions, réajuster les positions de ses coéquipiers en permanence et échanger continuellement avec les autres joueurs. Il a disputé l'intégralité de la rencontre avec des statistiques très prometteuses. Une première réussie. Le milieu de terrain a brillé à Mestalla lors de son premier match complet, avec un taux de réussite de 84% dans ses passes 52 sur 62, 5 longs ballons, 1 tir, 1 dribble, 7 duels gagnés sur 10 au sol, 4 tacles et 2 occasions claires. Il montre déjà que Barcelone avait raison de lui faire confiance. Connu sous le surnom de Kimmich en raison de sa similitude et de sa polyvalence avec le joueur du Bayern Munich, Casado démontre également qu'il a du talent.